Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, notamment au Mercato. Alors on est le 31 août 18h, donc il reste un peu plus de 24 heures avant la date limite, vous le savez, donc le 1er septembre à minuit. Alors pour le moment, effectivement, quelques arrivées majeures sont à constater, notamment évidemment Ernest Nuama qui est arrivé en prêt. Notre ami Mama Baldé qui arrive de Troyes lui aussi en prêt. Douye Kaletachar est également arrivé en prêt. Bon, je dirais un petit peu ce que je pense de ces méthodes. Et Shkelly Alvero, Clinton Mata, enfin bon, je ne vous apprends rien. Au rayon des départs, évidemment, quelques départs très significatifs, notamment Romain Fèvre avec 15 millions. Castello Luqueba pour 30 millions. Bradley Barcola pour 42 millions plus 8 de bonus. Et divers départs comme Habib Keita, etc. Enfin bon bref. En gros, on a fait à peu près autant de ventes que sous Jean-Michel Aulas, seulement on est encadré par la DNCG, ce qui fait qu'on a fait un mercato en dessous pour le moment des espérances et surtout extrêmement tardif. Et c'est ça qui est un peu embêtant, et en utilisant des moyens juridiques, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, assez contestables. Alors pour moi, évidemment, le transfert le plus contestable, c'est celui d'Ernest Nuama, vendu à Molenbeek. Alors, je rappelle que le montant du transfert global avoisine les 30 millions. Il faut savoir que 30 millions, c'est même plus que le budget de Molenbeek. Donc là, il y a évidemment un tour de passe-passe qu'on ne saisit pas. Sans doute un apport en compte courant de la part d'Eagle Football à Molenbeek, qui ensuite a payé Nordjylland. Le joueur est prêté à l'Olympique Lyonnais. Donc en fait, on est en train de nous dire que Molenbeek va acheter un joueur 30 millions qui ne portera jamais le maillot de Molenbeek. Jusqu'ici, tout va bien. Alors nous, évidemment, on s'en fout en tant que supporter vu qu'on a le joueur. Mais moi, si je suis dirigeant d'un club de Ligue 1, je vais voir la DNCG et je dis l'Olympique Lyonnais a des pratiques extrêmement critiquables puisqu'il contourne les règles de la DNCG en faisant des prêts totalement bidons avec les clubs frères de l'OL, de la Galaxy Eagle Football. Alors bon, j'espère qu'on ne viendra pas nous embêter avec ça, mais si ça arrivait, très sincèrement, je ne serais pas du tout surpris. Par exemple, le prêt de Mama Baldé, lui, est beaucoup moins critiquable puisqu'il est réalisé avec un club tiers, donc on ne peut pas dire qu'il y a une collusion. Pour ce qui est de Ernest Nuama, c'est quand même extrêmement étrange. Alors, étrange également le transfert de Bradley Barcola. Alors, à la limite, si vous allez revoir ma vidéo sur si j'étais directeur sportif, je vendrais pour 140 millions. Alors moi, je prévoyais pas forcément de vendre Barcola. D'ailleurs, si j'avais été dirigeant, croyez-moi, il ne serait pas parti. Tout simplement parce que là, je trouve qu'on a vraiment manqué de fermeté. Le joueur, s'il est parti, c'est parce que l'OL déjà a laissé partir Luqueba. Après avoir dit qu'il ne laisserait partir ni l'un ni l'autre, ce qui évidemment en termes de management est totalement pété, et ceux qui vont défendre Textor en disant oui mais il n'avait pas l'intention de vendre, mais c'est les joueurs, il faut pas les garder, s'ils veulent pas rester, nanani gna, enfin bon, vraiment n'importe quoi. 50 millions pour Barcola avec les bonus, si on les a en septembre 2023, on les aurait sans doute eu en juin 2024. Donc tout ça, c'est vraiment du flan. Seulement Barcola et son agent ont compris qu'on était un club faible, un club sur lequel chacun venait s'essuyer les pieds et venait se servir avec la bénédiction du propriétaire. Donc je trouve ça absolument lamentable. On pourra me dire oui mais vendre Barcola presque 50 millions, c'est génial et tout. Je suis désolé, si Barcola il fait une saison dans la continuité de ce qu'il a fait l'année dernière, il finit à 15 buts et 15 passes, croyez-moi, vous le vendez 80, donc on ne fera jamais gober que 50 millions. C'est un très bon tarif pour Barcola.
quand je vois Doku qui a des stats bien inférieures à Barcola et qui est parti pour 65 millions. Donc on ne vienne pas me dire que c'est une bonne vente. C'est d'autant moins une bonne vente que si on écoute Hugo Guimet, alors peut-être qu'il a tort, mais pour lui, Nuama remplace Barcola. C'est ce qu'il a écrit dans l'équipe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez remplacer Barcola alors que initialement on s'imaginait avec en ligne d'attaque Nuama, Lacazette et Barcola. Donc au final, on perd Barcola, on ne le remplacera peut-être pas. Et je dirais que pour le moment, les noms qui fuitent pour remplacer Barcola, notamment le jeune Rutter de Leeds, que j'ai vu jouer d'ailleurs mardi en Cup, et croyez-moi, il m'a pas franchement impressionné, loin de là. Bon, bah, si on me dit que là, il n'y a pas une perte, on a déjà une perte en défense centrale avec le départ de Lukeba. Je n'étais pas spécialement un fan de Lukeba, mais j'estime que Lukeba, c'était quand même supérieur à Kaleta-Tchar. Donc, bon, sur ces départs, évidemment, je suis agacé. Je ne suis pas contre la vente de Barcola dès lors qu'on le remplace par quelqu'un de référencé qui va nous apporter au moins autant que lui, voire plus, notamment en termes de régularité. Et là, ça ne semble pas parti pour être le cas. Alors du coup, on peut se demander comment tactiquement Laurent Blanc va évoluer avec cette équipe. Il nous a dit récemment en conférence de presse que lui aussi, il aimerait bien jouer avec 4 attaquants. Je pense que si on fait un numéro 6 qui pourrait encore être, à l'heure où je parle, Guido Rodriguez, faut savoir que le joueur n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Donc est-ce que ça veut dire qu'il a peut-être un petit bobo ou alors qu'il est en instance de transfert, et s'il est en instance de transfert, il y a de fortes chances que ce soit à l'Olympique Lyonnais. Donc moi j'étais parti sur un 4-2-3-1, bon pas vraiment de surprise en défense avec Lopez, Tagliafico, Mata en latéraux, Kaleta-Tchar, Lovren en défense centrale. Donc Guido avec Cacré ou Tolisso, et donc un quatuor offensif avec Cherki, Nuama, Lacazette. Donc Barcola lui est parti, donc on pourrait avoir Nuama de ce côté-là pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche. Bon, après, c'est pas gênant qu'il reste éventuellement à gauche pour centrer pour Lacazette. Deuxième ailier, bon bah si quelqu'un arrive, et je souhaite que quelqu'un arrive, ce serait une bonne chose. Sinon, on fera avec soit Mama Baldé, qui peut jouer soit en pointe, soit sur les ailes, ou alors Jeffinho, si celui-ci retrouve ses esprits. Car pour le moment, vous le savez, il est en pleine dépression. Donc, pour la fin du mercato, et notamment donc de la deadline de demain minuit, j'espère évidemment voir arriver un très très bon numéro 6. Guido Rodriguez, comme je le disais, est toujours la piste numéro 1, et je serais vraiment ravi qu'on puisse faire ce joueur. Si on pouvait rajouter un défenseur central, parce que moi je ne crois pas tellement en Mamadou Sarr. Alors je sais qu'il est très apprécié parce qu'il vient de l'académie, mais bon, moi ce que j'ai vu de lui lors des matchs amicaux ne m'a pas franchement convaincu. Je l'ai trouvé assez lent, souvent mal placé, donc ça m'a un peu énervé. Et évidemment, j'aimerais bien voir un ailier, on va dire percutant, qui arrive à la place de Barcola, mais là c'est beaucoup moins sûr. Moi je trouve, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, que cette équipe-là, telle qu'elle se dessine ici, alors avec soit Guido Rodriguez, soit un autre numéro 6, mais visiblement ce ne sera pas Rade Krunic, qui je crois a prolongé au Milan AC, et donc Barcola lui ne sera pas là non plus, ce sera soit Mama Baldé, soit un autre joueur. Donc est-ce que vous pensez, vous, que cette équipe peut accrocher le top 4, Vous savez que l'objectif de la saison, c'est le top 4, et je suis d'accord avec Laurent Blanc sur un point, et ça je crois qu'on pourra tous être d'accord là-dessus, c'est que si on met un objectif de Ligue des Champions, enfin de qualification pour la Ligue des Champions, il faut une équipe qui puisse atteindre cet objectif. Moi je trouve que ce 11-là peut atteindre l'objectif. Après c'est vrai que le banc, il est assez moyen, puisque finalement, si c'est Jeffinho qui rentre dans la rotation, comme on vient d'envoyer Mboup à Molenbeek en transfert, non pas en prêt, donc ça fait une rotation en moins dans les ailes, donc ça je trouve ça quand même assez embêtant. Je comprends pas qu'Mboup soit parti là-bas. C'est sans doute pour remercier Molenbeek d'avoir fait l'acquisition de Nuama.
Lacazette, bon, peut être remplacé par Kadewere ou alors Mama Baldé. Là, évidemment, on a Mohamed El Arouche en rotation, donc c'est très bien. Donc Cacré ou Tolisso. On a toujours Skelly Alvero. Au niveau des gardiens, on va prier pour que Lopez puisse faire toute la saison. Mata, évidemment, a la faculté de jouer également en défense centrale, donc c'est vraiment une super acquisition. Mais vous connaissez mes extrêmes réticences sur Koumbedi, et je dirais que j'ai de plus en plus de réticences vis-à-vis de Koumbedi. Du côté gauche, Tagliafico, en espérant qu'il soit impliqué. Il a démenti le fait qu'il était énervé et jaloux que les jeunes joueurs comme Lukeba Barcola aient obtenu un transfert alors que lui-même souhaiterait partir. Alors l'Ajax c'est mort, mais éventuellement Manchester United, donc il a démenti cette information. Bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc moi je trouve que pour faire uniquement le championnat de Ligue 1 et la Coupe de France, ce 11 est vraiment à mon avis tout à fait capable de le faire. Et si Laurent Blanc n'est pas viré, ce qui est possible, ce qui est possible aussi, il est possible également qu'il soit viré après le match du PSG, eh bien Laurent Blanc, et ça je le dis, il n'aura plus d'excuses. Avec cet effectif-là, si dans les 4 matchs qui vont suivre la reprise après la trêve, il ne fait pas 100% de victoire, puisqu'on va jouer des équipes plutôt du bas de tableau, là évidemment il sera en extrême danger s'il est encore en poste, parce que selon moi, cette équipe-là, elle peut faire top 4 et elle doit faire carton plein face aux équipes du milieu ou du bas de tableau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, quelles sont vos attentes avant demain minuit sur le mercato. On va se retrouver demain donc pour le débrief de la conférence de presse de Laurent Blanc, alors sauf si depuis il y a une grosse info mercato. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.